Allez, le bilan de cette dernière journée d'essai à la pause du midi. C'est Pérez donc qui a signé le meilleur temps en 1:33.1, tout en étant l'un des moins productifs en piste, et pour cause. Red Bull a terminé ce matin de préparer la RB18 évoluée, qui a reçu des nouveaux pontons pour cette dernière journée d'essai. Tu le vois en photo en HD à la droite là. L'équipe a semblé mettre du temps à terminer la préparation de sa monoplace, mais Pérez a rapidement été à l'aise à son volant et s'est placé en haut de la feuille des temps dès le premier tour rapide. Les passages au stand ont toutefois été plus nombreux, certainement pour tester différentes configs. À l'image de Mercedes qui a drastiquement modifié sa W13, Red Bull doit également adapter son travail aux caractéristiques de la monoplace. Zhou a terminé deuxième de cette demi-séance avec plus de 80 tours bouclés, ce qui représente une très bonne distance pour Alfa Romeo. L'équipe vit des journées d'essai bien plus positives à Bahreïn qu'à Barcelone. C'est vrai, ils ont commencé très mal, mais là, bon, ça a l'air d'aller mieux quand même chez Alfa. Pierre Gasly a lui aussi bouclé sa semaine en enchaînant un nombre énorme de tours, puisque le Français a passé la barre des 90 tours au volant de l'AlphaTauri. Carlos Sainz boucle la matinée en 4ème position, il laisse le volant de la Ferrari F175 à Charles Leclerc cet après-midi et termine sa semaine de test en bouclant 68 tours du circuit de Bahreïn. Alonso est 5ème, il sera encore au volant cet après-midi, il a parcouru 54 tours. Norris place sa McLaren au 6ème rang avec 40 tours. McLaren a reçu ses freins modifiés en provenance de Booking et a pu les installer moyennant une perte de temps en début de matinée. L'équipe va pouvoir terminer la semaine par un roulage normal après 2 journées compliquées. Norris va rester au volant puisque Ricciardo est positif au Covid. Et oui, coup dur pour Daniel. Williams a travaillé dur pour rattraper son faible nombre de tours hier, et Latifi a fait plus de 70 tours. Il laissera le volant à Albon en début d'après-midi. Hamilton a frôlé les 80 tours et termine 9ème. Le Britannique a fait des longs relais et un travail de simulation de course. Et regardez Steiner qui parle avec Binotto, incroyable. Au volant d'une W13 qui semblait retrouver enfin de la stabilité. Kevin Magnussen, en tête hier, termine la matinée en dernière place avec 38 tours. Un problème de système de carburant ayant coincé la Haas au garage. C'est Mick Schumacher qui prendra le volant cet après-midi. Donc les chronos: 33.1 pour Pérez, 33.9 Zhou, Gasly 34.8, 34.9, Sainz, Alonso 35.3, Norris 35.5, Latifi 35.6, Stroll 36.0, Hamilton 36.2 et Magnussen 38.6. Ok, bah écoutez, je pense que ça va bien chuter les temps en fin de journée par contre. Vu que c'est la dernière séance, ils vont essayer de pousser un peu plus. Et vu qu'il fera plus frais à 17h, du coup, bah écoutez, je pense que les temps vont largement chuter. À voir si Mick Schumacher fera le meilleur temps comme Magnussen hier, avec ces 2 heures supplémentaires. Je crois qu'ils finissent à 19h cette fois chez Haas. Donc voilà, bah écoutez, on verra ça tout à l'heure. Et donc je prends l'antenne à 15h20 sur Twitch, le lien dans la description si ça vous intéresse. Et demain, ça sera Netflix à partir de 9h du mat à peu près. Saison 4 de Drive to Survive en marathon. Allez, bye bye.